Bonjour, Bonjour. comment vous appelez-vous? Camille. Manon. Et vous travaillez à? La librairie du cours. Donc on est dans un monde pas forcément très éloigné du nôtre, je dirais. On suit Nathan, qui est un jeune de 16 ans, qui est habitué à avoir ce nouveau réseau social, Interfile, une puce qu'on se met dans l'oreille, qui permet d'être connecté aux émotions des uns et des autres. Et du coup, on n'a plus trop l'habitude de réfléchir par nous-mêmes, et c'est justement ce que va leur dire leur prof de philo un jour en... Spoil! C'est au début du livre. Mais du coup, ça va l'inciter, lui et d'autres de son âge, à réfléchir sur justement la présence de ce réseau social dans leur vie et surtout l'absence d'émotions qu'ils ont ressenties à ce moment-là. Ok. Il faut quand même dire que le gouvernement est très très fier de son Oui, réseau social. oui, oui. La criminalité a baissé en flèche. Évidemment, c'est dur de penser à vouloir assassiner son voisin quand tout le monde le sait. Donc, pas que des inconvénients, ce réseau. Oui, non, non. A priori, c'est parfait. Moi, le fait qu'il fasse réfléchir l'enfant sans lui forcément lui donner de... sans forcément lui dire oui ou non, c'est bien. Ça pousse à réfléchir vraiment au tout début. J'ai beaucoup aimé tout ce que ça remet en question sur les réseaux sociaux. À quel point ça peut avoir d'importance dans nos vies au point de plus décider de ce qu'on fait et que le lecteur est vraiment libre de choisir et de se poser la question lui aussi, est-ce qu'il aurait fait comme Nathan, est-ce qu'il se serait posé la question, est-ce qu'il aurait osé enlever l'interfile ou pas. Et le fait que ça fasse écho aussi un peu du coup à notre société maintenant, où les réseaux sociaux ont une importance très très grande dans la vie des jeunes, et même des moins jeunes. Ouais. Le mot de la fin, rebondissement assuré.